Ça y est, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisque je me suis testé sur 3 exercices PMA, CP20 pour le vélo et course à pied sur 5 km. Je me suis absolument explosé les cuisses, le cardio, j'ai tout donné, je me suis arraché. Je pense quand même que j'avais une petite marge sur un exercice. Je vous laisse deviner lequel. Enchaîner les 3 tests sur la semaine, c'était quand même assez intense, vraiment très fatigant. J'ai vraiment eu du mal, surtout sur la course à pied. J'ai senti que la fatigue était présente parce que j'ai fait le test de course à pied en 3e et en dernier le samedi. Pour que vous ayez des repères sur le vélo, sur ma condition actuelle, c'est 1m95 pour 82 kg. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai tardé à sortir la vidéo. Je suis en perte de poids comme vous le savez depuis maintenant pas mal de temps. Mais le jour du test, c'était 82 kg. Et je suis vraiment très content des résultats parce que si je compare les résultats de l'année dernière sur mon test 20 minutes à vélo, qui est la seule référence que j'ai absolument explosé le résultat de l'année dernière. Que ce soit en nombre de watts absolus où j'ai vraiment très progressé et en watts par kilo, alors là ça n'a absolument rien à voir, j'ai complètement explosé le quota, mais ça, ce sera sur une prochaine vidéo. Je vous parlerai de toute mon évolution, d'où je pars, tout ce que j'ai fait et jusqu'où je suis arrivé en vous prenant en référence les résultats de ces derniers tests. Et maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait tous ces tests. C'est très simple, c'est parce que les prochains blocs d'entraînement sont basés sur ces intensités-là. Je ne suis pas un fan de tout le temps faire des tests et surtout pas d'extrapoler des tests. Par exemple, de se dire que parce que sur 20 minutes, tu as tenu cette puissance, tu es capable de tenir cette puissance autour d'une heure. Je n'utilise que les valeurs pour les blocs d'entraînement qui arrivent. C'est comme utiliser sa VMA pour dire je vais faire tel temps au marathon. C'est une connerie absolue. Ces tests ne sont faits que pour connaître des valeurs très précise de puissance que je peux tenir, donc puissance 20 minutes et puissance 5 minutes sur le vélo, et ce que je tiens une vingtaine de minutes en course à pied. Ça s'arrête là, ces tests ne servent qu'à ça. Donc attention, si vous faites des tests de 20 minutes, ne pensez pas, même si des fois c'est vrai, ça peut arriver sur certaines personnes, mais pour beaucoup c'est pas le cas, ne pensez pas que vous pouvez extrapoler VMA marathon par exemple, ou puissance 20 minutes à vélo, puissance 1 heure, ce qu'on appelle plus communément la FTP. Maintenant c'est terminé pour les explications, on passe au test, je vous laisse visionner tout ça. Bah ça y est, on se retrouve pour la séance test, séance PMA, 5 minutes. 5 minutes à bloc aujourd'hui, ça va faire mal, ça va casser les pattes. Là je suis dans mon échauffement, ça fait 20 minutes que j'ai commencé, les jambes semblent plutôt bonnes. Les entraînements de ce matin et d'hier ont été assez faciles. Hier matin, j'ai juste fait 1 heure de vélo très facile. Hier après-midi, enfin fin de journée, même hier soir, 40 minutes en endurance fondamentale, course à pied pareil, très facile. Ce matin, j'ai juste fait une demi-heure de natation et c'est tout. Parfait, encore mon échauffement, je vais faire des accélérations et après ce sera parti, on va attaquer les 5 minutes à bloc. Allez, c'est parti. 2 minutes. Ça fait 2 minutes. 3 minutes. Ah. 4 minutes. Ah. 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 Et ça, c'était pour le test de PMA. J'ai absolument tout donné. J'avais super mal aux cuisses. C'est un type d'effort qu'on fait très rarement. Et moi, j'avais pas l'habitude. J'avais une idée quand même par rapport au bloc précédent du nombre de watts que je voulais viser entre 430 et 440. Résultat, 437 watts, ce qui nous donne un tout petit peu plus de 5,3 watts par kilo de poids de corps. Maintenant que j'ai ces données-là, je suis très content parce que l'objectif est atteint. Mais mon prochain objectif, alors là, on parle du très long terme, hein, c'est très simple. C'est 500 watts de puissance à PMA pour un poids entre 75 et 78 kg. Je verrai comment sera ma forme, mais c'est mon objectif, pas final, mais mon objectif assez lointain quand même. Parce que je passerai de 5,3 watts par kilo de poids de corps à plus de 6,6.
presque 6,7. Mais ça, c'est dans la tête. Chaque objectif est atteignable du moment qu'on se donne les moyens. Allez, on passe au test. 20 minutes sur le vélo, c'est parti. C'était jeudi. Je viens de terminer mon échauffement là. C'est parti pour les 20 minutes à bloc. Ça fait 1 minute. 1 minute et pour l'instant 360 watts de moyenne. Ah putain. Ouh. Ah, cette sensation de brûlure dès la 3e minute. C'est pas bon. Ah putain. Presque 5 minutes. Un quart. 377 watts pour l'instant de moyenne. Ah putain. Ouh, ça fait mal quand même. Il reste 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ah. Ça devient dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est chaud. Il reste 2 minutes. 2 minutes. La dernière minute. La dernière. 20 secondes. Je suis mort. Ah putain, c'est horrible. Ah. Et donc, comme vous l'avez vu, le test 20 minutes a été assez dur, assez intense. C'est vraiment un effort très long. Ça pique, ça fait mal, hein. Franchement, c'est hyper long. Et dès les premières minutes, tu sens que ça va être compliqué parce que à cette puissance-là, bah, ça brûle très vite les jambes quand même. Et quand ça fait que 3-4 minutes, que tu as déjà une grosse fatigue musculaire et que tu te dis tu dois tenir encore plus d'un quart d'heure, ça te semble mais hyper long. Mais bon, j'ai réussi, j'ai fait le taf, largement au-dessus des objectifs puisque je visais entre 360 et 370 de puissance et là j'ai atteint 384, ce qui nous fait presque 4,7 watts par kilo de poids de corps. En objectif futur sur une puissance que je tiens à peu près 20 minutes, là c'est un objectif à plus court terme puisque forcément, vu que j'étais vraiment pas loin, ce sera de dépasser les 400 watts de puissance sur 20 minutes, tout en continuant de perdre du poids. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est à peu près, quand j'arriverai à 78 kilos, être autour de ces 400 watts. Je pense que c'est un objectif réalisable. Il n'y a que 16 watts à gagner et j'espère les atteindre. Alors, je ne ferai pas forcément de test, mais j'aurai une idée de si je peux les atteindre ou pas avant l'Ironman 70.3 de Nice. Et si j'atteins cet objectif assez rapidement, de 78 kilos pour 400 watts de puissance moyenne sur 20 minutes, ça nous fait 5,1 watts par kilo de poids de corps. C'est un bel objectif à court terme et à long terme. Encore une fois, on vise toujours beaucoup plus haut. Allez, maintenant que ce deuxième test vélo est terminé, il m'en reste plus qu'un. C'est le test de course à pied sur 5 km. Et vous allez voir, celui-là encore, j'ai vraiment tout donné. Je suis allé au bout de moi-même. J'avais plus rien après. Et allez, c'est parti. On se retrouve pour le test 20 minutes cette fois-ci sur piste. Attention, ça va être dur, ça va être long. Ça va faire mal aux cuisses. Le cardio va monter aussi. Je sens que cette séance va être plus compliquée que les séances sur le vélo. J'ai mon cardio qui monte déjà très haut, plus haut que d'habitude sur l'échauffement. Là, j'ai couru pendant 12 minutes. Je vais continuer encore un peu mon échauffement jusqu'à 20 minutes à peu près. Après un petit peu de gamme, un petit retour au calme. Et ensuite, ce sera parti pour 20 minutes à bloc. Enfin, 5 km, donc normalement c'est un peu moins de 20 minutes. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas la super forme, hein. C'est pas le feu. J'ai les jambes hyper lourdes, je pense que c'est le test 20 minutes de vélo de jeudi. Jeudi qui m'a cassé en deux, j'ai mal aux ischios, j'ai les jambes lourdes, le cardio qui monte très vite. On va voir ce que ça va donner là, je viens de terminer mon échauffement. Je fais un peu de gamme, quelques accélérations et après c'est parti. Allez, c'est parti! Mais va devoir parler. Voilà. Allez Doudou. Viens Doudou.
Et donc ça y est, c'était le dernier test, 5 km en course à pied. J'ai vraiment plus d'énergie à la fin. Les 3 tests m'ont totalement vidé. Là, j'ai réussi quand même à tenir au-dessus de mon objectif encore une fois. 3,41 de moyenne, 16,28 en chrono final. Un peu plus de 16 km/h. Je suis vraiment très content de moi. Le prochain objectif sur la course à pied, c'est 17 minutes 30 pour un 5 km, ce qui nous fait du 3,30 de moyenne. Et ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez vu à quel point je me suis donné quand même sur chacun des tests. Je me suis explosé littéralement les cuisses et le cardio. Et n'oubliez pas, comme à chaque fois, de liker, de vous abonner. Vous pouvez commenter également si jamais vous avez des questions ou que vous voulez juste me dire bravo pour tous ces tests. Vous n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo sera une vidéo pour vous expliquer comment planifier toute votre saison de A à Z, que ce soit en vélo, en course à pied ou en natation. Je vous donnerai absolument toutes les infos. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.